Les choses qui combattent la destinée, qu'il faut nécessairement vaincre pour être debout dans sa destinée. Nous sommes toujours dans 1 Samuel au chapitre 18 et du verset 5 au verset 9. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des caractéristiques lorsque vous les voyez dans la vie d'un être humain qui disent que la personne a assuré. Il y a des paroles, il y a certains comportements, il y a certains caractères. Lorsque vous les voyez, vous les entendez dans la vie de quelqu'un, sachez que la personne l'a assuré. Dans ce contexte où nous sommes en train de parler plus de Saoul et de David, c'était des élus de Dieu. Et l'autre fois, nous avons parlé de Jonathan. Jonathan montre un caractère. La Bible dit il aima David comme son âme. Quand Jonathan fit le succès, il a vu que Thomas David a vaincu Goliath. La force qu'il a déployée, comme il a eu le trophée, Jonathan était content. Et il aima David comme son âme. Il aima David. Il n'a pas exprimé de haine, il n'a pas exprimé de jalousie, il n'a pas exprimé l'irritation contre David. Mais il a aimé comme son âme. Voilà le caractère de quelqu'un de nous. Voilà le statut de quelqu'un de nous. Quelqu'un qui ne s'irrite pas lorsque son prochain connaît le succès. Quelqu'un qui n'a pas de haine contre l'espoir de son collègue. Quelqu'un qui aime le succès de son prochain. Voilà le caractère de ceux que nous avons. Au contraire, lorsque la Bible parle de son père Saoul, Saoul n'était pas content du succès de David. Partout Saoul envoyait David, le petit ne connaissait pas les choses. Partout il allait. Vous savez comprendre que même si quelqu'un ne t'aime pas, il peut t'envoyer en des lieux où tu seras capturé. S'il est question de guerre, c'est des batailles. Saoul pouvait envoyer David quelque part où il va mourir sur le champ de bataille. Mais la grâce de Dieu, la main de Dieu, l'onction de Dieu défendait David. Même si Saoul envoyait David dans un lieu où il pouvait mourir, en ce lieu-là, il allait et revenir après le succès. Partout Saoul allait. Quelqu'un comme ça, mon maman doit être aimée, mon maman doit être appréciée. Mon maman, il faut reconnaître la grâce de Dieu sur sa vie. Mon maman, il faut collaborer avec lui. Il faut lui demander conseil. Comment toi tu fais? Partout tu vas. Tu me dis toujours, mais Saoul aussi. Et alors que David revenait, lorsqu'il tenait le trophée, les femmes étaient sorties. La Bible dit les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël. Elles dansaient, elles chantaient le son des tambourins. Elles se répondaient les unes les autres. Saoul a vaincu cette David, a vaincu cette timide. C'est comme si les femmes ont mis David en problème. Et quand Saoul a entendu ça, David dit il était très triste. Parce qu'on en donnant 10 000 à David. Et c'est à moi qu'on donne les 1000. David est fils. Et donc de ce jour-là, il a commencé à voir David comme le vrai. À partir de ce jour-là, et ça continue. Quand la Bible dit, il commence à voir David comme le vrai. Il a commencé à le jalouser. Quand on lui donne les 10 000, il ne lui reste que la royauté. Il ne lui reste qu'à régner. Je déclare ta part du dessus ta destinée sur la terre. Tu régneras dans ta destinée. Reçois la place de la terre. Reçois l'autorité. Reçois l'autorité. Je libère tout ceci. Le sceptre, la couronne, le trône, la gloire, la richesse, la royauté sur la terre. Prends-les au nom de Jésus. Si vous voyez des gens mourir prématurément, c'est toute quelque chose. Et si vous voyez certains intelligents qui ont commencé à manifester le succès, que cela soit dans les études, que cela soit dans le commerce, dans d'autres domaines de la vie, mais à un moment donné, la personne est devenue forte, la personne est devenue, la personne est paralysée, des maladies bizarres. Chaque jour pour aller à l'hôpital, chaque mois pour aller à l'hôpital. Donc, j'avoue quelque chose. Il a commencé à voir cette personne à bonne nouvelle. Beaucoup ont commencé, n'ont jamais achevé leur construction. Bien aimé dans le Seigneur, notez bien, il y a des choses, lorsque vous commencez à les voir dans la vie de quelqu'un, c'est que la personne a échoué. L'état de Saoul ici, même s'il était un roi, ce qu'il manifestait à l'état de David, c'est qu'il a échoué. L'irritation, la colère, la jalousie, le non-pardon, quand vous commencez à voir ces gens de choses dans la vie de quelqu'un, c'est que la personne est chacun a sa destinée. Tu n'as pas besoin d'être irrité contre la destinée de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de jalouser la destinée de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de combattre la destinée de quelqu'un pour être à sa position. Chacun a sa destinée. Et ce que nous demandons, que Dieu dans sa grâce, que Dieu dans sa bonté, élève chacun de nous dans sa destinée. La destinée, tu cultives ta destinée.
Ne dis pas seulement j'ai une destinée et puis ne pas la cultiver. Ne dis pas seulement que je sais que je suis béni et ne rien faire à ça. La destinée, c'est le plan de Dieu sur toi. Mais avant d'arriver à la position de l'accomplissement de ta destinée, tu dois travailler à ça. Tu dois travailler à ça. C'est pourquoi David a commencé à travailler pour sa destinée. On l'a mis à l'ombre, dans la brousse, mais il travaille sa destinée. Il pourra témoigner lorsque tes lions et tes sources viennent pour attraper les brebis. Je trouve le tien. Je tiens le bas et je relève la brebis. Et je tue l'ours, je tue les lions. Dans le secret, toi tu ne connais pas les batailles qu'il a endurées. Tu as commencé à voir seulement sa lumière pointée. Tu ne connais pas ses souffrances. Que les Saoul se répandent. Tu ne veux pas se répandre. Ce qui est arrivé à Saoul dans la Bible arrive à Saoul de nos jours. Que cela arrive à Saoul de nos jours.